Aleph. Alors, Erev Tov, Hashem Hashem, Naaseh Venatzliach, Shneske Lagdil Torah ou Ladira Betachlit Shadirat Shamaim. On est aujourd'hui toujours le 4 du mois de février et le 20 déjà du mois de Mar Cheshvan, Lechaim Tovim Ul Shalom. On remerciera pour ce soir particulièrement Benjamin Ganem, Hashem Yeshua Hayou, Lechaim Tovim Ul Shalom pour son soutien. Chloé, j'espère le bien pour le prononcer, Gelat, peut-être que je prononce mal, qui veut en tout cas dédier ce shiur, et donc ce shiur vous sera dédié pour votre réussite et tout ce que vous désirez, Lechaim Tovim Ul Shalom. On remerciera aussi Sarah Waknin, Ayekara, Ilan Nabet, Hashem Yeshua Hayou, Aaron Krizer, que Akadosh Baruch Hu vous comble de joie, et tous les autres qu'on n'a pas cités. Lenu Nishmat, Simcha Bat, non, Maza Bat Simcha, Viviane Bat Dina, puisque malheureusement elle vient de nous quitter ce matin, il y a eu son enterrement, une grande consolation pour ses deux enfants. Pour tous les malades d'Israël, ou Bichlala Moretimia, Gdosha Bat Teora, Sarah, Taya Bat Efrat Miriam, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Chaya Bat Miriam, Deborah Bat Esther, Kol Echad Echad Mbni Israël, Bichlala Mijafa, Johanna Bat Shemesh, Zora Bergel, Kol Am Israël. Les noms sont très longs. Il y a le. Comment il s'appelle? J'ai pas le nom malheureusement qui me revient de tête. Yecheskel, je crois. Yecheskel, Yitzhak, Ben, Yitzhak, Esther, Rebecca. Ben, Esther, Rebecca. Voilà. Comme ça, on aura cité plus ou moins les noms. Et tous ceux qu'on n'a pas cités, qui ont besoin d'une grande refoua shlema, comme Batsheva Bat Chava, j'ai oublié son nom, elle aussi. Une grande refoua shlema. Parce que vraiment, il y a beaucoup de problèmes en ce moment, surtout avec les enfants, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Déménager, c'est une épreuve, c'est sûr. Mais un enfant malade, c'est une très très dure et difficile épreuve. On est dans le Ben Ishraï, Parashat Mishpatim, Shana Rishona, la page Kouf Aleph. On va essayer d'étudier un petit peu le Tochen Ha'inyanim, c'est-à-dire de quoi est-ce que ça parle, et en même temps, on verra ensemble, si Dieu veut, quelques halachot du Ben Ishraï. Alors, c'est une étude de Ben Ishraï qui est très spéciale, qui est basée essentiellement sur le Hari HaKadosh. Le Ben Ishraï était un homme exceptionnel. Il est connu de lui qu'il est le chef du Sanhedrin dans le ciel, comme ça rapporte plusieurs témoins oculaires morts cliniques qui témoignent de cela, même des rêves qui ont été faits sur le Ben Ishraï. Sruto tagen alenu lechaim tovim ul shalom. Katouf kara dans le verset de la Torah. Alors le Ben Ishraï, pour ceux qui ne sont pas initiés à son étude, a l'habitude de commencer avec un verset de la Torah. Sur ce, il le décortique al pisod, et ensuite il arrive à une idée d'alacha, et d'un coup, alacha aleph, on démarre les halachot. Vous avez des livres ici, ceux qui viennent d'arriver, vous prenez des livres. Vavatem et Hashem Elokechem, vous travaillerez, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Oberach et lachmechem ve et memechem, et l'Éternel ton Dieu te bénira ton pain et ta substance, tes boissons, ce que tu bois, ton eau. C'est-à-dire que ton pain et ton eau, que tu mangeras et que tu boiras, sera béni par Hachem parce que tu as travaillé pour Hachem. C'est ça? Top. Comme ça, c'est marqué dans Shemot, chapitre Kaf Gimel, verset Kaf E. Eli B'Siata d'Ishmaya, dans la grande humilité du Ben Ishraï, il a l'habitude de dire: il me semblerait avec l'aide du ciel, dit le Ben Ishraï, Dechachmenu Zechman Uracha, Darshu, dans Maseret Tanit Bet Amud Aleph, la chose suivante, Avoda, Zot Fila. Qu'est-ce qu'on appelle réellement travailler Hachem? Qu'est-ce qu'on appelle celui qui travaille pour Hachem? C'est celui qui prie Hachem. C'est-à-dire que prier Hachem, Nershav Ke'eved Hachem, celui qui vient à la Bet Knesset pour Shacharit Mincha Yarvit, sachez que dans le judaïsme, on appelle ça un Eved Hachem. Tu veux pas te mettre devant? Je te vois. Là, derrière, c'est un peu compliqué. Qui est Avoda chez Balev. Et pourquoi Dafka la prière? Chez l'Agdola, chez Shoalim. Pourquoi Dafka on appelle ça la prière? Maran Ben Ishraï, il dit, parce que si tu travailles Hachem, une des plus grandes mitzvahs et une des plus faciles mitzvot de la Torah, c'est d'aimer Hachem. Il n'y a pas plus facile au monde que d'aimer Hachem. Parce que c'est une mitzvah qui ne demande pas d'effort. Comme on en a fait un cours une fois sur le Baal Pelioet, de regarder la nature et de dire Marabou Masecha Hachem, de se rendre compte quand on se regarde dans le miroir qu'on est capable de se voir. On a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, des nez pour sentir, des mains pour lever, pour travailler, pour étudier, des pieds pour nous emmener. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. C'est facile d'aimer Hachem. Aval Avoda Shebalev,
le vrai travail du cœur, c'est la prière. Ça veut dire que quelqu'un qui viendrait prier sans emmener son cœur à la prière, c'est quelqu'un qui aurait écrit une histoire sans avoir pris de l'encre avec lui. C'est-à-dire qu'il laisse une empreinte de sa prière, mais rien n'est resté inscrit. Parce que tout le but de la prière, c'est de parler avec Hachem dans son cœur. Ça veut dire avec tout son cœur. C'est-à-dire, c'est le but. Prier avec amour dans sa Amida, prier avec son Kiryat Shema avec amour. C'est pour ça que le premier mot de Kiryat Shema, c'est Ve'ahavta. Et la kavana du mot Ve'ahavta et Hachem Elokecha, c'est tout simplement d'être capable d'aimer Hachem. Maintenant, cher Cohen, à l'écart, il me dit, d'accord, ça veut dire quoi aimer Hachem? De Tachles. C'est la question. Vas-y, aimer Hachem. Atchouba et Pshuta, aimer Hachem veut dire est-ce que tu es prêt à mourir pour lui des 4 mitot bedin, c'est qu'il a serefa, erek bechenek. C'est-à-dire quand tu dis leman shemo be'ahava, quand tu viens par exemple dans la mida be'ahava, quelle est la kavana qu'il faut avoir dans sa mida? Si Dieu, tu me demandes de mourir pour toi, lapidé, brûlé, étranglé ou tué, je suis prêt à donner ma vie par amour pour toi. Exemple que vous pourrez rencontrer chez les mères tunisiennes et autres certainement, c'est quand une mère aime son fils et qu'il y a un problème, tout de suite, Hachem prend ma vie, je meurs pour lui. Comment tu peux sortir une telle chose dans ta bouche? Comment tu peux dire je meurs pour lui? Pérouche Adavar, je préfère mourir qu'il arrive quoi que ce soit à mon fils. Eh bien, ce même amour que nous sommes prêts à donner une vie pour nos enfants, parce qu'on les aime, c'est exactement ce que demande Hachem, même si lui ne veut pas qu'on meure, parce que Dieu n'a rien à faire des morts, il veut qu'on vive. Mais est-ce que tu serais prêt à le faire? Comment on peut le matérialiser ça? On peut le dire que dans le Marshava, on peut le matérialiser ça. On ne peut que le matérialiser. Je vais donner un exemple. Tu as l'occasion d'aller faire Mincha et tu as l'occasion de prendre un billet de 100 000 euros. Tu vas où? Ça te fait rire. Tu vois, il n'y a même pas de réponse, tu es mort de rire. C'est tout. Ouais. Tu fais une synagogue là où le mec il va te donner 100 000 euros. L'homme va trimer, tu vois ce que je te dis? Au nom de la fatigue, on ne va pas aller faire Mincha. Au nom de l'oseille, on va faire Mincha. Au nom du travail, on n'aura pas du turc. Ayam Aseh raconte comme ça l'histoire d'un turc qui a été venu voir à Tzfat. Il avait pris, c'était un homme extrêmement riche. Il avait pris le bateau pour aller voir Rabbi Yitzhak Luria, le Hari Akadosh. Facile de voir. Et quand il est parti le voir, à l'image de celui qui allait voir le Chafetz Chaim, pour voir qui était ce personnage illustre et si jeune en judaïsme, mais pourtant tellement rempli de Torah et de secrets de l'étude de la Torah, qu'il a dit, je vais m'offrir, moi, le multimillionnaire, le luxe d'aller voir la tronche du Rav, je vais aller voir le Rav. Ah, mais misère, Ravazé. Et quand il arrivait enfin à Sfat, devant Maran Abenish, devant le Harizal s'est retourné vers lui, et il lui a dit, ouf, comme ça, style tu sens mauvais, style ouf. Alors il lui a dit, il y a un problème? Il lui a dit, oh là oui, il y a un gros problème. Il dit, pourquoi? Il lui dit, comment vous pouvez venir avec des habits luxueux, la tête haute, alors que vous vous comportez comme un animal? Le riche, il a dit, vous êtes le Harizal? Enfin, il a dit le Harizal, parce que Zal, c'est Hari Zichrono Libracha. Vous êtes le Hari Akadosh? Il lui a dit, je suis le Hari Akadosh. Il lui a dit, alors pourquoi vous dites une chose pareille que je sens mauvais, que je sens l'animal? Il dit, parce que Dieu vous a comblé de beaux enfants. Vous avez une très belle maison en Turquie, alors qu'il lui a même pas dit d'où il venait. Dieu vous a comblé d'une grande richesse. Dieu vous a comblé d'une femme merveilleuse. Et vous, ce que vous allez faire, c'est aller prendre votre petite servante et aller être dans sa chambre avec elle. Vous alliez coucher avec une Goya, lui a dit le Hari Akadosh. Quand il a entendu ça, le richissime, il s'est mis en colère. De quel droit vous vous permettez de dire une chose pareille? N'est-il pas marqué dans la Torah qu'il faut avoir des preuves avant d'accuser? Il lui a dit, vous savez pourquoi j'ai fait une grimace quand vous êtes rentré? Il lui a dit non. Il lui a dit, alors retournez-vous, regardez. Il s'est retourné, le Turc, le juif de Turquie, de Kouchta. Il a commencé à hurler. Pourquoi? Parce que cette même servante qui était petite de taille et noire de peau, qui était vraiment pas jolie, d'Afka dans son cas à elle, elle était juste derrière lui, enchaînée avec une chaîne en fer, juste derrière lui. Il s'est mis à hurler. Il a dit, mon Dieu, c'est quoi? Comment c'est possible? Elle est morte il y a 3 ans. Il lui a dit, Nachon, mais quand on va avec une non-juive, on reste attaché à elle pour l'éternité. Il y a une chaîne, comme ça dit le Hari Akadosh, qui nous unit à elle. Pour ça, pour couper ce lien, il faut jeûner 3 jours, et des tikkunim à faire, des teilim, bechoulé. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour faire teshuva? Il lui a dit, d'abord, est-ce que j'ai raconté des bêtises? Il lui a dit, non. Animodé, effectivement, j'allais avec elle le soir.
Il lui a dit, le Hari Akadosh, tu veux faire ton tikkun? Il lui a dit, oui, je veux faire mon tikkun. Il lui a dit, Mken, voilà ce qu'on va faire. Tu vas aller au mikvé, tu vas mettre des habits de lin blanc et tu vas te préparer à mourir. Et il lui a dit, et quelle mort? Il lui a dit, Arba mitot beddin. Arba mitot beddin, celle que tu vas prendre, c'est Srefa. Srefa, ça veut dire le feu. Il lui a répondu, le Turc, et Dieu me pardonnera ce que j'ai fait. Le Hari Akadosh, il lui a dit, si tu fais le tikkun, tu coupes le lien avec elle et Dieu te répare. Il lui a dit, Ani Mekabel, je reçois. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Devant lui, une fois qu'il est parti au mikvé, il a jeûné une journée comme Yom Kippour. Il lui a dit, maintenant allonge-toi sur la table. Et le Hari Akadosh, il prend du plomb et il le fait cuire dans une casserole comme ça. Le plomb fond vite. Bien entendu, le plomb bouillant, vous savez ce que ça fait. Et il lui a dit, qu'est-ce que vous allez faire après? Il lui a dit, tu vas fermer les yeux et ouvrir ta bouche et je vais verser chas v'shalom le plomb dans ta bouche. Comme ça qu'on faisait, même si on l'a pratiquement jamais fait. Mais Srefa, c'est pas un bûcher, on brûle. Srefa, Peroucha Davar, on faisait couler de la ferrette brûlante à l'intérieur, chas v'shalom. C'est là. Et donc il le prépare, il lui dit, est-ce que tu es prêt? Il lui a dit oui, il lui fait Shema Israël. Il lui dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch, Hashem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Il lui continue. Ve'ahavta et Hashem. Et il se met à pleurer parce qu'il sait qu'il va mourir maintenant. Il sait qu'il va donner son âme à Dieu. Et il pleure, et il pleure, et il pleure sa race. Et le Hari Akadosh, une fois qu'il dit Hashem Elokeinu Emet, il lui dit Zéou, maintenant ouvre ta bouche. Il ouvre la bouche. Et là, il lui verse une goutte de miel. Le Turc, il ouvre les yeux comme ça, il lui dit qu'est-ce que vous avez fait là? Le Hari Akadosh lui a répondu, tu crois qu'Hachem il a besoin de toi mort ou vivant? Il lui a dit, le tikkun c'est de mourir. Il lui a dit, maintenant que tu as accepté la mort, c'est comme si tu étais mort. Maintenant, goûte ce miel, lève-toi et va étudier la Torah. Donne de la tzedaka, va donner de la joie à ta femme, tu viens de faire ton tikkun. Quand Dieu nous demande de mourir, c'est pas va mourir, mamash va mourir, tachlès va mourir. Non. Quand Dieu nous demande de mourir, Pirouche Adava, est-ce que tu es prêt à mourir pour le monde d'en bas, pour le monde matériel, pour m'appartenir à moi? Avoda chez Balev. Regardez, je vous donne un exemple bête que vous avez certainement connu à une époque de vos vies. Pour certains, il y a très très longtemps, pour d'autres, il y a moins longtemps. Quand tu as à peu près 20 ans, 21 ans, que tu rencontres la femme de ta vie. On a une doura alienne. La femme que quand tu la vois, tu te transformes en loup de Texabri. Vous avez remarqué que même si on travaille, même si on est loin, même si on est fatigué, même... tu dors. On se voit quand? Attends, j'habite à Boudiou. J'arrive. J'ai un copain, il habitait à Eilat. Il a fait un shidduch avec une fille de Ashkelon. Tous les 2 jours, il prenait sa voiture et il allait voir. Eilat, Ashkelon. Passé par Beersheba, lui Sharava ou l'autre, peu importe. Après le mariage, après 1 an de mariage, tu es juste à côté, il dit bon, écoute, on se verra, ce que j'ai des courses à faire, genre chez mon copain. Tu as de l'amour, il n'y a pas de distance. Quand il y a d'amour, il n'y a pas d'impossibilité. Quand Hachem il te dit est-ce que tu es prêt à mourir pour moi, c'est pas que Hachem meurt, Dieu ne veut pas qu'on meure, il veut qu'on vive. Mais est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Pérouche et d'abord, Ve'afta, Avoda chez Balev. Alors comment ça se traduit vis-à-vis de la prière? Là c'est très simple. Nous avons tous des soucis, nous avons tous des épreuves, nous avons tous des raisons d'avoir l'esprit occupé. Je pense qu'il n'y a pas un pas dans nos vies qui n'est pas empreint d'une bonne nouvelle, qui ne s'accompagne pas d'une mauvaise nouvelle, et vice-versa. Comment ça s'appelle Avoda chez Balev? Avoda chez Balev, Pérouche Adava, c'est quand tu es capable de vider ton cœur de tous les soucis, comme celui qui est mort. Tu vois un mec, tu dis, oh punaise, tu as les impôts sur le dos, d'accord? Tu as la banque qui t'appelle, tu as ta femme qui te quitte, tu as plein de problèmes. Chas v'shalom. Et le mec, il est sur le point de mourir. Est-ce que ça lui parle? Non. Avant de rentrer dans ta mida, soit comme si tu as donné ta vie pour Hachem, comme si tu étais mort, pour oublier tous tes soucis, pour n'appartenir que à ta mida. Maintenant, je suis avec Hachem. Quand je dis Baruch Ata Hachem, Boni Yerushalayim, je ne suis pas en train de dire Baruch Ata Hachem, il faut que j'aille à Poalim. Je suis avec Hachem. C'est-à-dire, maintenant, j'ai plus de soucis. Le monde matériel n'existe plus. Keilu ani met. C'est nikra avoda shebalev. Et pourquoi Dafka le cœur? Hormis le côté sentimental, qu'est-ce qui fait vivre tout le corps humain? Le cœur est loin d'être le membre principal. Tu n'as pas de cerveau, tu meurs. Tu n'as pas de poumon, tu meurs. Tu n'as pas de foie, tu meurs. Tu n'as pas de rein, tu meurs. Pourquoi Dafka le cœur, il serait plus principal que le foie d'une personne? Vous connaissez un mec qui a vécu sans foie? Ma foi, je ne connais pas. Mais la reine, parce que le cœur étant un muscle qui fait réagir le sang et l'isram, comme on dit, zorem et adam, mazrim et adam, il fait tourner le sang à l'intérieur, il va faire vivre tous les membres. Et de la même façon, quand tu rends ton cœur libre
pour parler avec Hachem, ça s'appelle Avoda chez Balev. Balev, Yetzeratov et Yetzerara, les deux se rendent quittes de toute préoccupation extérieure pour parler avec son Créateur. Sinon, tu ne peux pas apprendre. C'est comme si vous voudriez aller prendre un cours ou aller parler avec quelqu'un et que votre esprit n'est pas là. Il va vous parler, il va vous répondre. Et souvent, c'est ce qui arrive. Tu pries, tu dis, je ne comprends pas. Je prie, mais ça ne sert à rien. Parce que quand je parle avec Dieu, il ne m'entend pas. La réponse, c'est qu'en réalité, tu ne t'écoutes pas toi-même parler. Tu n'es pas 100% avec toi-même. C'est pour ça que l'Aïd Bodedut est plus forte que l'Amida. Parce que l'Amida, tu es face à un texte que tu récites. Dans l'Aïd Bodedut, n'ayant pas de texte, Rabbeinu, il dit que la force de l'Aïd Bodedut, c'est que c'est le cœur qui parle. C'est vraiment le cœur qui parle. C'est la différence entre l'un et l'autre. Enfin, malgré tout, pour rester dans le Inyan, dans Masechet Ta'anit, il dit Avoda Shebalev, la prière. Zoït Fila, qui est Avoda Shebalev. Vei Shacharit Mincha Be'arvit, qui sont composés de 3 rendez-vous par jour et 5 prières. Shacharit, combien de prières à Shacharit? 2. Tu pries et la Chazara. Mincha, 2. Tu pries et la Chazara. Arvit, 1. Bechol achat yesh yutet brachot ba'amida. Et donc, combien nous avons de bénédictions dans Shacharit, Mincha et Arvit, dans la Mida? 19. Alors pourquoi on appelle ça le Shmona Esrei? Parce qu'il y en a une à l'époque du Tana Rabbi Shmuel HaKatan, qui a institué la bénédiction de la minim et la machinim à Titikva à cause des colporteurs. C'est-à-dire, étant donné qu'il y avait des gens qui allaient colporter aux Romains à cette époque ce que faisaient les Juifs dans l'étude de la Torah, il a compilé Shmuel HaKatan, cette prière que nous proposons tous les jours en disant la minim et la machinim al titikva. Lo alin velo alechem, qu'un juif aille vendre à un autre juif, chas veshalom, pour sa mirpesset ou autre. Il a le droit d'aller le voir, et si la mirpesset le dérange, la dernière adresse est d'aller voir la mairie, tu vas au Beddin, en disant je ne suis pas d'accord, j'ai un problème avec ça. Tu n'as pas besoin, ou comme ils font malheureusement, une des choses qui fait perdre le monde futur en Israël, c'est que le Massach Nassa, par exemple, que Dieu nous protège d'une telle avéra, il propose, si tu vends un juif, de te donner 15% des gains qu'ils vont gagner. Enfin, tu veux gagner ta vie, tu viens dire au Massach Nassa, voilà, ce juif, je l'ai vu, il a acheté une voiture, il gagne, il m'a dit qu'il travaille dans tel état. Tu vends un juif, aux impôts en Israël, tu prends 15%. Et s'ils arrivent à lui prendre 100 000 shekels, ils vont te donner 15 000 shekels. Parce que tu l'as vendu. Mieux vaut mourir 100 fois des pires morts que de faire une chose pareille. Khalila vechas, que nous prenions le rôle de ce qu'ont fait les pays européens en nous vendant aux Allemands. Chas vechalom de faire une chose pareille. Jamais tu vends un frère juif. Jamais. Tu as le droit de te défendre. Comme j'expliquais ce matin, aujourd'hui, une personne qui m'a dit j'ai un problème avec les impôts en France. Est-ce que la personne qui m'a fait la bêtise ou... Non, tu as le droit de te défendre, toi. Mais ce n'est pas la peine de parler de l'autre. Alors, toi, tu te défends. Tu n'as pas le droit non plus de... Ils sont deux associés dans une affaire. Il y en a un qui a mal fait les choses. Et lui, comme il est tout à son nom, il vient le voir. Mais qu'est-ce que je fais? Parce que je ne suis pas le seul. L'autre aussi, il a sa part de responsabilité. Tu as le temps d'abord à la chaîne. De toute façon, ils savent que vous êtes associés. Mais toi, tu as le droit de t'expliquer pour toi-même. Aval al talshin. Al tavol al-shin lokedai. Resach hakol. Donc, si j'ai 19 x 3, ça fait combien? 19 x 3 57. C'est-à-dire, quel rapport maintenant entre le mot 57? Comment on écrit en hébreu le mot 57? 50, c'est Nun. 7, c'est Zain. Ça fait le mot? Bon, on n'a pas le temps. Zan. Quand tu prends les lettres du mot. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pour comprendre le Ben Ishraï et toutes les études, quand tu étudies quelque chose, n'oublie jamais que cette étude n'est que le commencement d'une analyse d'étude. Si tu oublies ce qui a marqué en haut, tu ne pourras jamais comprendre ce qu'il est en train de dire en bas. Comment a commencé Marana Ben Ishraï? Il dit, si tu fais Avodas Shebalev, Vavatem et Hashem Elokechem, vous travaillerez pour l'Éternel votre Dieu, et alors, Oberach Hashem et Lachmecha et Memecha. Et l'Éternel ton Dieu bénira ta substance, ce que tu mangeras, ton pain et ton eau. On est bien d'accord? C'était là qu'on avait démarré. Maintenant, il pose la question, le Ben Ishraï, il te dit, comment tu peux rêver à ça? Il te dit, c'est pas chou. Comment on appelle en hébreu la nourriture, puisque Dieu te bénit dans la nourriture? Zan. Zan en hébreu veut dire mazé mazon, de ma nourriture. Donc, Zan. Hachem, Zan farnes la kol.
Donc quel rapport y a-t-il entre le fait de prier avec tout son cœur et sa parnassa, pour que tu aies la bracha dedans, à Pérouche, ou si tu es au rendez-vous de tes 19 rendez-vous de Baruch Ata Hashem dans ta Amida, où 19 fois tu vas dire Baruch Ata Hashem, 19 fois, 19 fois les 3 prières, Shacharit, Mincha, Yarvit, 19 fois 3 égale 57. C'est le rapport où le Ben Ishraï t'explique que celui qui est parfaitement dans sa Amida, et c'est pour ça que le Yetzer Hara est très intéressé à ce que nous allions prier. Mais il veut que tu ailles prier comme lui il veut. Tu sois aucun des rendez-vous dans ta Amida. Ça veut dire que tu fais ta Amida comme un robot, que tu lis ton bouquin, mais que tu ne sois pas de corps et d'âme dans ta Amida. Pourquoi? Parce que le Ben Ishraï te dit Besachakol yesh zan brachot. En tout et pour tout, tu vas avoir 57 bénédictions de prononcer dans tes 3 Amidot. Quand est-ce qu'Hachem il vient te le donner? Va de tem et Hachem. Là, va de tem et tes soucis, tes problèmes dans la vie. Va de tem et Hachem. C'est pour cela que dans la paracha de Vaïtranan, où là-bas nous avons toute la base de l'Amida, Vaïtranan, El Hachem, Ba'et Haï, il est mort. Vaïtranan vient dans la supplication, Ba'et Haï, pendant ce moment, cette heure précise, pas à n'importe quelle heure tu viens prier, Shacharit une fois honnête, une fois 7 heures, une fois 8 heures, une fois 10 heures. Non, Ba'et Haï, fixe un rendez-vous avec Hachem. Vaïtranan, viens en supplication, viens pas la tête haut devant Hachem, la tête en bas, soumets-toi. Tu n'es qu'une créature et c'est le créateur. Sache devant qui tu tiens. Ensuite, Vaïtranan, El Hachem, tu viens devant Dieu, tu viens pas devant tes soucis. El Hachem, Va'avadet Hachem, Va'avadetem et Hachem Elokechem. Ba'etaï, les morts, prononce parfaitement chaque mot que tu prononces. C'est les 4 conditions d'une Amida bien faite. Je les répète. D'abord, tu fixes un temps d'étude. Pas une fois tu pries à ce temps-là, une fois tu pries à ce temps-là, tu fais une trak de là, une traktana, une tra. Ça veut dire que Dieu doit être à ton service, puisque c'est à Dieu de se présenter devant toi, dans ta Amida, quand toi tu as le temps. Alors qui est le roi dans ce cas-là? C'est toi ou c'est le sujet lui? Si Dieu est ton Dieu, c'est à toi d'être au service d'Hachem. Donc, si tu pries à 7 heures, prie à 7 heures. Évite au côté 7 heures, 8 heures, 10 heures, 11 heures, 7 heures. Non, sois fixe. La camarade dans le Seret Brachot, au nom de Rabbi Eliezer, il dit, même quand tu viens prier, pas une fois tu pries là, une fois tu pries là, une fois tu pries là-bas, ça s'appelle de l'orgueil. Qu'est-ce qu'on appelle Tfila Be'anava? Rabbi Eliezer, il dit dans la Gemara, Tfila Be'anava, une prière qui est faite dans l'humilité. C'est quand la personne, elle a sa chaise, là-bas, elle prie dans sa harba, amot, ça s'appelle une prière humble. Alors si tu commences une fois là, une fois là-bas, une fois à droite, une fois à gauche, c'est l'auto. Tout comme un homme qui veut exister, il doit avoir sa place sur terre. Quand tu te mets à table, c'est pas bien qu'un père de famille s'assoie des fois en bout de table, des fois au milieu, des fois à droite, des fois à gauche. Zéloto. Si tu veux exister, il faut que tu aies ta place. Comme dit Rabbi Nachman, il dit un homme ne peut pas être un homme s'il n'a pas sa terre à lui. Si tu n'as pas ta terre à toi, tu n'as pas ton appartement, tu n'as pas, peu importe, soit loué ou rejeté, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu n'as pas une adresse dans la vie, ça n'existe pas. Tu es personne. La reine, de la même façon, si tu veux exister dans une bête Knesset, tout comme tu veux exister chez toi, tu as ta chambre. Pas une fois tu dors dans cette chambre, une fois dans l'autre chambre, une fois dans la chambre des enfants, une fois dans la chambre de bonne, une fois dans la chambre de je ne sais pas qui. Un endroit que je fixe. C'est les conditions pour que la midwa. Et pourquoi c'est important, derrière Hagav, je vous donne un secret que les gens ne savent pas. Parce que quand tu pries toujours au même endroit, le srout de prier dans le même endroit va t'aider psychologiquement à rester concentré dans ta prière. C'est ça? Tov, Keminyan Dagan. Et donc, comme on dit, Keminyan Dagan. Mazé Dagan, les tiroches. Dagan, c'est les céréales. C'est-à-dire, Dagan, ça fait combien de gematria? Dalet, 4. Gimel, 3. Nun, 50. 57. Dagan, les tiroches. Dagan, c'est les céréales. C'est-à-dire, dans ce que tu vas ramasser dans ton blé, peut-être un jeu de mots. Hachem te bénira. Donc, ceux qui veulent arranger leur parnassa, des Rechagav, ici, vous avez un grand secret de Maran à Ben Ishraï. Et Kol Masharim Ben Ishraï, c'est livré le Kim Chaim, Baruch Hashem, Shezachinu, le Ben Ishraï Kadosh. Astidou Lachem, dit le Ben Ishraï, concentre-toi dans ton dialogue avec Hashem. Quand tu rentres dans ta Amida, je me souviens qu'une fois, avec le Rabari Garbian, Shlita chez Badel Achim Aloukim, on était dans l'avion pour partir à Paris. Je partais faire un séminaire et il était donc avec moi pour ce séminaire, parce qu'on avait une Achnasat Sefer Torah. Et le Rabari, il a pris 2 fois dans sa vie l'avion. Une fois très très longtemps pour aller à Ouman, quand il avait je crois 18 ans. Et la deuxième fois, c'était avec moi. Donc quand on était dans l'avion, il n'était pas à l'aise. Plein de gens autour de lui, alors qu'il était Jean Beth Midrash. Et d'un coup, quelque chose s'organise, un avion assez large. Mincha, mincha, mincha.
Et le Rav Ariel a répondu, Aniloba, je ne viens pas. Alors, je lui ai dit, Mincha, Rav. Il m'a dit, Endi Yeshuvadat. Je ne pourrais pas prier dans ces conditions. C'est ça me prier le debout pour passer Mincha, alors je me débarrasse. Il m'a dit, il me faut un peu de temps, que je m'habitue à l'avion, que je me retrouve un peu face à moi-même, Ezrat Hashem, que je puisse parler à Hashem. J'ai pris une grande leçon de morale. Il m'a dit, Enli Yeshuv Adat. Alors quoi? Alors, Mincha, bon, viens, t'as fait Mincha? Ouais, j'ai fait Mincha. Le Rav Ariel, mon Rav, quand il prie à Hashem, il est en face d'Hashem. Il m'a dit, mais si mon esprit ne me laisse pas, parce qu'on va être dans les airs, je n'ai pas l'habitude, moi, de tout ça. Je suis quelqu'un de terre à terre, je suis sur terre. Cette année que je me suis habitué à la tension dans l'avion, je me suis habitué à la situation. Et je dis Yeshuvada, Yeshuvada, c'est-à-dire j'ai mon esprit, que je peux contrôler mon esprit que je suis en face d'Hachem, pas je suis en face de qu'est-ce qu'il fait le pilote, qu'est-ce qu'on va faire. Qui a l'idée, Shalosh Filot, Yesh Shefa Parnassa et Israël. Alors voilà, comme ça vous l'avez noir sur blanc. Le Ben Israël, Rabbi Asher, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je répète ces mots. Car par le mérite des 3 prières par jour, où la personne est au rendez-vous de Avodah chez Balev, qui prie de tout son cœur Hachem, dans les mots prononcés, qu'il sache qu'il l'amènera. Et si le Ben Ishraï lui dit Rabotai, c'est pas un baba qui parle, c'est Ben Ishraï. Ben Ishraï, ce qu'il dit, c'est Kadosh. Ben Ishraï, il te dit, tu auras de l'abondance dans ta parnassa, et surtout le peuple d'Israël. Parce qu'au cas où tu n'es pas au courant, mais sache que toute ta parnassa est dépendante de 3 midot que tu fais dans la journée. Alors pourquoi on se prie tous et pourquoi la parnassa n'est pas si grande? La réponse, c'est qu'apparemment on ne prie pas comme il faut. Moi j'aurais une question à poser. Qu'est-ce que tu dis les Avrechim? Ils étudient la Torah toute la journée. Et quand ils sont dans la Mida, ils sont dans la Mida. Vous voyez au Kollel, comment ils prient, on a fini la Mida, ils sont encore concentrés dedans et ils parlent avec dévotion. Az ech yachol liot shelo. D'accord? Az hatshuva et pshuta, c'est que normalement, selon la logique des choses, ce qu'ils gagnent par mois, c'est illogique qu'ils puissent avoir 10 enfants, acheter leur maison et une voiture. C'est illogique. Tu vois justement, pour ceux qui veulent ouvrir leurs yeux comme il faut, que les Avrechim, grâce à Dieu, avec les 1000 shekels, 2000 ou 2000, même 900 shekels, qu'est-ce que c'est aujourd'hui en Israël, 3000 shekels? Qu'est-ce que tu peux faire avec, entre nous? Vous savez? Rien que tu as le téléphone, tu te fais attraper, l'amende c'est 3000 shekels. Rien que ça, pour une petite amende, parce que tu as le téléphone dans la main, 3000 shekels. De quoi est-ce qu'on parle? Et bien malgré tout, ils vivent. Et ils partent en vacances avec leurs enfants. Bon, ils achètent des glaces à l'eau, hein, c'est sûr. Et ils n'iront pas à l'hôtel. Mais ils vivent. Tu vois que dans l'impossible, le possible existe. Lama, Kiyesh, Lahem, Baruch Hashem, Shefa, Shel, Bracha. Il y a marqué ici, Parnassa, Klua, Beshlosh, Tatfilot, Belazé, Amar, et Hayou, Kadagan, Beivrecho, Kagafen. Comme c'est marqué dans le prophète Oshéa, ils vivront par les céréales et ils s'épanouiront comme le vin. Le Yadoua, Kishem, El Avaya, donc le nom Yud Kevavke et le mot Kel, ça fait combien? On va voir ensemble. El Hashem, ça fait combien en Gematria? El 31, Hashem 26, 26 et 31. 57, Gematria. Maintenant, quel rapport entre ça et ça? Quel rapport entre le mot de Dieu et d'ici le Ben Ishraï, quelque chose de très profond? Gematria, El Hashem. Ces deux noms, El et Hachem. Donc on va dire quel pour pas trop prononcer le nom de Aleph Lamed, c'est pas bien. J'ai expliqué en hébreu pour que les gens comprennent. El Hachem. El, c'est l'attribut de quoi? El Malé Rahamim. El, c'est miséricorde. Donc on va dire quel maintenant pour ne pas le prononcer plus longtemps. Quel, au lieu de dire El, c'est miséricorde. Le Shem Havaya, le chiffre 26, Yud Kevavke, représente quel attribut? Le miracle. C'est l'attribut du miracle, c'est au-dessus de la nature. Elohim, c'est pas que Midat Adin. Elohim, c'est Midat Teva, c'est la nature. Shem Havaya, le Yud Kevavke, c'est le nom qui correspond au-dessus de la nature. Donc comment je fais pour attirer sur moi ces deux attributs divins que Dieu me regarde avec ces yeux-là? Miséricorde et surnaturel, c'est dépendant des 3 midot de la journée. Perouch Adavar, quel 31 plus 26 égale 57 fois Baruch Ata Hashem dans la Hamida, Shacharit, Mincha, Vervit. C'est ça? Que ça vous comprenez ce qu'il veut dire. Ok, moi, Shekatou, Beteilim, El Hashem, Vayaer Lanu. Comme c'est marqué, l'Éternel, notre Dieu, si tu préfères, vers Dieu, il nous éclairera dans la vie.
Les Shemot El Havaya Nirmazim Beotshot Ochel. Et c'est pour ça que si vous regardez les lettres du mot El Hachem, 26 et 31, comment on écrit le mot Ochel en hébreu? Aleph, 1, Vav, Kaf et Lamed. Quelles sont les lettres du centre? Kaf, Vav, 26. Au début, Aleph. À la fin, Lamed. Le mot Ochel, manger, sont composés d'une telle miséricorde que de manger, c'est un miracle et une miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'en hébreu, on appelle ça le mot Ochel, dit le Ben Ishraï. Parce que le mot Ochel est composé de El et au milieu, 26. C'est ça? C'est fait. Un grand rapport comme ça avec le Shem, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Car on me dit à Ben Ishraï. Shem, Otiot, El, Kelvav, comme vous le voyez. Des mispar Shem Havaya, avec Avav, Vem Chassadim Gmurim. Et il nous dit le Ben Ishraï, sache une chose, quand tu arrives à attirer les yeux d'Hachem, parce que je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle. Ce que nous sommes et ce que nous faisons sur terre va automatiquement placer Hachem là où on aura besoin qu'il soit placé. C'est dur à comprendre ce que vous venez d'entendre, mais je vais m'expliquer encore plus clairement. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné des lois, des halachot à suivre? Vous savez pourquoi? Le Ben Ishraï expliquera plus tard dans la paracha de Vaïtranan que si tu mélanges le lait et la viande, le lait c'est chesed, la viande c'est le din. Si je mange de la viande et je bois du lait après, quelles sont les conséquences de ce chok? Eh bien, je vais placer Dieu sur le kisédin. C'est-à-dire que mon action va placer Hachem sur un des trônes, c'est des images bien sûr, sur lesquels il y a des noms. Fais attention de ne pas mettre Hachem sur le kisédin. Parce que s'il te regarde du kisédin, tu vas en prendre plein la tête. C'est les Mekatrégim, maintenant qu'il est sur le kisédin, c'est-à-dire le kissé de la justice, le trône de justice, ça veut dire que porte est ouverte à tous les anges accusateurs. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va te rentrer dedans. Parce que les anges accusateurs se retrouvent placés dans une situation où tu as ouvert cette dimension. C'est pour ça que le roi David a écrit dans son 121e Teilim Beruach HaKodesh, Shir la ma'alot, essa enai, eleharim, me'ain yavo ezri, d'où viendra l'aide? Me'ain yavo ezri, me'ezri, me'im Hashem, ose shamayim, aliten la modralicha lanum shomrecha, in eloyanu eloishan shomrecha, Adonai shomrecha, Adonai tzilecha aliyad yeminecha. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Le roi David, il te dit, n'oublie pas un détail. Dieu ne sera que l'ombre de ton geste. Ça veut dire quoi? Si je lève ma main droite, qu'est-ce qui se lève dans l'ombre? Mon pied droit ou ma main droite? Ben, ma main droite. Puisque l'ombre ne peut refléter. Et le roi David, il te dit, ça veut dire que quand tu as des problèmes dans la vie, ou quand il y a des choses qui ne vont pas dans la vie, c'est pas la peine de dire, mais Hachem, pourquoi? Va en face d'un miroir. Parce que si Hachem, il est sur Kisédine, c'est parce que tu as été Kisédine. Tu avais l'occasion de pardonner à quelqu'un, tu ne lui as pas pardonné. Tu avais l'occasion de ne pas... Il y a des mois, par exemple, qui sont propices au chesed, comme le mois de Elul, qui est un mois de chesed. Dieu dit, je te pardonne quoi que tu aies fait, vas-y, c'est l'occasion. Alors qu'est-ce qu'on chante? El melech yoshev al kiseh ou mitnaeg. Vas-y, mitnaeg. Toi, Dieu qui est assis sur le trône de miséricorde et qui doit te conduire qu'avec miséricorde. Donc quoi que j'ai fait, je peux même chanter mes fautes. Je peux chanter parce que le kissé, le trône sur lequel tu es assis, Hachem, c'est un kissé qui t'oblige, selon tes propres lois, à ne pas le juger durement. Donc on peut s'en sortir. Mais pendant les 10 jours de pénitence, il est assis où? Yamim Noraï. Fais attention. Il est plus sur le kissé Rachamim. Il est sur le Kisédin. C'est une période où tous les anges accusateurs y viennent, donc on fait la paix. Et Rosh Hashanah, on se calme, on se tient à carreau un maximum. Puis après, Dieu nous prend dans les bras. C'est Soukot. On a passé Kippour. Puis après, il y a des mois qui sont durs. Le din, il existe du 17 Tammuz jusqu'au 9-10 Av. Fais attention. Dieu, il n'est pas sur Kissé Rachamim. Il est sur Kisédine, évite les voyages, va pas trop loin dans la mer, ne prends pas de risques, sois pas bête. Pourquoi? Mosé Méchané, c'est quoi ces bêtises?
Il dit là, Dieu il est assis sur le Kissédine, il ne faut pas le provoquer. Ça veut dire que la porte est ouverte aux anges accusateurs pour faire payer tes avérotes. Fais attention. Voilà ce que lui disent les Chachamim. Maintenant, comment moi je vais pour me permettre de mettre Hachem au summum? Quel est le nom d'Hachem qui est au summum du Chesed? C'est quand j'arrive à forcer Hachem de porter le nom de Kel Avaya. Regardez ce qu'il dit Ben Ishraï. Takshivu etev tzadikim. Des mispar Shem Avaya. Quand tu arrives à avoir Kel et Kaf Va, Shem Chassadim, et qu'est-ce qui est marqué après? Gmurim. Mazé Chassadim Gmurim. Il n'y a pas un nom plus chesed qui peut t'aider dans la vie que ça. Tu veux t'en sortir? Tu veux que Hachem te regarde avec les attributs divins du summum du chesed? Omer lanu Ben Ishraï, vehem chassadim gmurim. Il n'y a pas plus chesed que quand tu arrives à avoir elle et Avaya. Ensemble, tu es au summum avec les yeux les plus remplis de chesed. C'est-à-dire, quoi que tu aies, Dieu il t'aidera. Dieu il ne voit pas tes fautes. Dieu il ne tient pas compte du tout de ton ingratitude. Ça y est, il te reprend. Mais comment je vais faire moi pour remplacer là-bas? Les slichot, j'ai compris. Les slichot, tu te lèves la nuit, tu dis Khatati, Aviti, Pachati, Barachti, les Masli, patati, patata, tu fais une vraie teshuva, tu as compris que. J'ai compris. Ok. Kippour, j'ai compris, je regrette, je pleure ma race parce que j'ai peur. Khatati, Aviti, les Masli, j'ai compris. Mais ça, comment je peux le faire? Il te dit, c'est très simple. Le secret de ça, c'est très simple. Est-ce que tu es 100% dans la mida, mot par mot, tout ce que tu prononces? Quand tu dis Baruch Ata Hashem, est-ce que tu vas vivre ce que tu dis? Est-ce que tu es dans ta amida? Imata nimtsa betoch amida. D'ailleurs, je vous donne un petit conseil comme ça, un petit truc sympathique, que les gens ne savent pas, mais qu'enseigne la Chassidut. Une des raisons pour laquelle Rabbeinu, Zecher Tzadik Kadosh Wacha surtout égal à nous, Rabbeinu Kadosh, comme dit notre ami Rabbi Avraham Meir Hayakar, le Tzadik, Matok Kadvash Sebachu. Il dit, pourquoi il faut prier avec le tzaddik Emet? Parce que le tzaddik Emet, quand tu vas voir un vrai tzaddik, et que tu pries dans sa choule, que tu pries dans sa synagogue, et que tu as un vrai tzaddik, pas les mecs qui se montrent en photo, c'est moi le tzaddik, les vrais tzaddik. Ceux qui travaillent vraiment pour Hachem, pas pour le succès, pas pour l'argent, pas pour... Vrais tzaddikim. Eh bien, la chance qu'on a quand on prie avec des vrais tzaddikim, c'est que même si tu as une prière à toi les nazes, le tzaddik fait monter la prière de tout le monde. Le vrai tzaddik, quand tu pries avec lui, même si ta prière à toi elle était préoccupée par des pensées étrangères, le tzaddik Emet, il fait monter la prière de tout le tzibour. Tout le tzibour. Tu avais prié à l'époque avec le Rav Mordechai Eliyahu, tzaddik Emet, Rav Ovadia Yosef, Zecher tzaddik Kadosh Uvracha. Tu pries avec lui, même si ta prière, tu ne pensais pas une seconde que tu étais dans la mida, le tzaddik Emet, il monte avec lui tout le srout de la Beit HaKnesset. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, quand on fait des tikkunim, qu'est-ce qu'on dit? Quand tu viens pour lire, par exemple, la paracha de la vache rousse, le Shem Chutcha Berichut, tu dis Venechaven ke kavanat Moshe Rabbeinu. Le fait de rappeler que Moshe Rabbeinu il connaissait les kavanot de la vache rousse, rien que de le rappeler, ça fait monter la lecture de la vache rousse, qui est où tu l'as fait. Donc, comme on dit, Vechavanat shel Rabbi Shimon Bar Yochai, ve Rabbi Yitzchak Luria, ve Rabbi Elazar Beno, tu rappelles les srouillottes? Rien qu'en les rappelant, tu fais monter le srout de ce que tu as fait, même si toi, tu n'avais pas les kavanot. Comme tu rappelais leurs kavanot dans le ciel, eux, ils te font monter ce que tu as fait. C'est pour ça qu'il est, je ne veux pas dire interdit, mais pratiquement interdit de prier dans une synagogue où il n'y a pas de rab. Il y a même une halakha qui le dit, si vous voulez savoir. Asur litpalel bebet hakneset shen bo rab. La première raison, c'est parce que s'il n'y a pas de rab, c'est le satan le rab. Et en général, quand ce n'est pas le rab qui donne une halakha, c'est un maharet. Mon rab, il m'a dit un jour, si tu poses la question à un ignorant, ce qui te dit, tu fais le contraire, c'est la halakha. C'est-à-dire qu'il y a tamid chacham, qu'il y a un rab, bezrat Hashem. Aval, un des secrets, pourquoi il faut prier dans une synagogue où il y a un rab? Parce qu'on espère que ce rab-là, quand il fait sa amida, il est vraiment dans sa amida. C'est pour ça que pas n'importe qui peut être hazan. Des fois, il est peut-être préférable même de faire monter des jeunes enfants, des fois. Même si la halakha ne dit pas comme ça, il faut qu'ils soient mariés, qu'ils soient, bezrat Hashem, loin d'arayot, loin d'averot. Aval, les gens aujourd'hui, ils ont tellement de soucis que même quand tu as le mec avec la barbe qui est marié avec des gosses, tu ne sais même pas si c'est dans un enfant, il est pur. C'est vrai. Aval, bien entendu, la halakha reste là. La halakha, malgré tout, il est préférable, il n'est pas de laisser monter un enfant pour l'encourager à venir à la Beit HaKnesset.
Si on sait qu'il est pieux, qu'il veut grandir dans la Torah, il est Matovu Manaim, Shevet Achim Gam Yachad. Alors des fois, plus la personne elle est jeune et moins elle a de soucis dans la tête. Elle est des fois plus dans sa mida. Le cas de Karim, qu'elle comprenne ce qu'elle fait, parce que le principal, c'est ou le tzaddik ou le chazan, et fachot, que le chazan il fasse monter la prière des autres. La reine Omer Ben Ishraï, chez même Nishpa la parnassa tova. Il n'y a pas marqué simplement que la parnassa sera plus grosse, mais elle sera bonne. Ta parnassa, il y aura la bracha dedans. Qui maintenant a ça en lui? Qui on voit, Béhémet, que c'est illogique, d'Afka, ceux qui étudient la Torah toute la journée. Si je vous donne leur paye pour vivre une semaine, vous ne vous en sortez pas. Si vous avez le nombre d'enfants qu'eux, ils ont, vous ne comprenez rien. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ne vont pas manger de la viande tous les jours. Mais est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils... Pas de bamelach tochal, la Torah a un prix, Habibi. Tu veux de la Torah, tu ne peux pas avoir les deux mondes. On ne mange pas de table, dit l'Agmara. C'est dur. Aval, il y a un truc qui est certain, c'est que malgré leurs difficultés, pourquoi nous c'est pas dur? Comme m'a dit un jour un avraire, il m'a dit, tu sais quelle différence entre un avraire et celui qui travaille toute la journée? Je lui ai dit non. Il m'a dit, nous on n'a pas de découvert, ils sont à la poste. La poste, il n'y a pas de découvert. Mais chaque fois que je sors dehors, il y a un mec qui travaille, tu peux prier pour moi, j'ai un gros découvert. Nous on n'a peut-être pas d'oseille, mais on n'a pas de découvert. Shem Yazor. Bisrout zan brachot shel shalosh tfilot itorer shefa min el avaya. Et le Ben Ishraï le dit. Tu veux attirer sur toi les deux attributs divins, le summum du chesed et du miracle, tu veux t'en sortir, être au-dessus de la nature alors que tu ne pouvais pas t'en sortir, il va falloir que tu fasses monter ta prière. Alors pour ça, il y a un joker. Il y a un joker. Parce qu'on n'est pas des anges. Le mec qui vient, il a plein de soucis dans la tête. Comme le Rav Neria, sa fille, elle est toute brûlée, la pauvre. Le mec qui vient dans sa mida, il est tellement dans les pansements toute la journée, tellement dans la souffrance mentale et morale. Il y a aussi un neveu là-bas, à Loranivou Alechem à Natania, pareil. Le concombre s'est renversé sur elle, brûlé au 3e degré, Hachem Ishman Verachem. Ou au 2e degré, je ne sais pas. Comment tu peux être dans ta mida? La personne, elle vient, il virait de son travail, Hachem, c'est pas ta tifta, Reza, Hachem, Tarak, Dai. C'est dur, la vie, elle est dure. Tu as éduqué tes enfants dans la Torah, tu vois, tellement de souffrance, tellement. La vie, elle est dure, très dure. C'est pas qu'elle n'était pas dure avant. On est beaucoup trop faible par rapport à avant pour lutter contre ces épreuves aujourd'hui. On est fatigué de ça. Aval, Chazal, ils disent, quand tu viens à la Beth Knesset prier Minyan, ta prière par le sroud du Minyan, elle monte. Par le sroud du Minyan, parce que tu pries en Minyan, Afilou Sheshbo Rechaim, Tzibour, c'est les initiales, Tzadikim Benonim, Ve Rechaim. Afilou les Rechaim, leur prière, elle monte. Leur prière, elle monte. Aval, est-ce qu'elles montent et elles sont reçues? C'est un autre sujet. Ayem de Kavayachar, un des livres préférés de Rabbi Asher Cohen. Kavayachar, tu te rappelles ce qu'on avait lu avec l'ange qui se tient de ce côté-là et décide quelle prière monte. Et sinon, il les met dans le bête Nigza de la personne. Et comment il s'appelle cet ange? C'est Friel. Tu vois? Dans le Méchané. Bidon. Alors, Sheolem Misparzan, on va dire le Shmaya, Remazakatou. Mezavenu Meleim Mefikim Mizan Elzan. Vous vous rappelez dans le chant qu'on chante les Sfaradim, les Ashkenazim, quand ils font le Birkat Hamazon, juste avant de commencer le Birkat Hamazon, ils disent Shir Hamalot Be'eshu. Et nous, qu'est-ce qu'on chante les Sfaradim? Un autre chant, avant le Birkat Hamazon, qui s'appelle Tsumi Shelo Achanu Barechu Emunai. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Mezavenu Meleim Mefikim Mizan Elzan. On va prononcer des mots. Et ces mots dans le monde sfarad, parce que nous, les sfaradim, on ne chante pas Shir Hamalot, mais on sent ce que je viens de vous dire, on dit Mezavenu, Meleim Mifikim. C'est-à-dire que il vient nous remplir de quoi? Mizan, Elzan. De nourriture, dans la nourriture, vers la nourriture. Chez Bekoar Zan Brachot Namshir Shefa Beshemot Avaya El, chez Em Sparzan, Ovazel Bisata Dishmaya, Mina Ochel Yatsa Ma'achal. Et c'est pour ça que les Chachamim nous ont dit de la nourriture est sortie la nourriture. Un des secrets les plus extraordinaires de l'étude, c'est que qu'est-ce que nous dit la Torah? Ki lo ala lechem levedo ichya adam, ce n'est pas sur le pain que tu manges que tu vivras, mais sur ce qui sortira de ta bouche. C'est quoi ces embrouilles? Tu veux manger des paroles? Non. Pérouche Adavar, si tu veux voir la bracha dans ce que tu manges dans ton pain, alors regarde comment tu as prié ta amidot. Lo ala lechem levado ichya adam. Tu ne vis pas sur ça. Mais sur quoi la motzi mi piv, sur ce que tu sortiras de ta bouche. Si tu veux la bracha dans ton pain,
il faut qu'il y ait la bracha dans tes 3 amidot. C'est ça? Comment chez Katoub, Ochel, une fois de plus, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 26, 31. Il y a les ânes, brachot, shalel, shalosh, tfilot, yatsa, ma'achal. Il dit à Kadosh Baruch Hu dans le ciel, quand tu fais tes 3 amidot par jour, avec Kavana Gdola, quand tu viens. Une fois, j'ai une sirsouk avec mon frère Moshe. Qu'est-ce que c'est Kavana Gdola? Est-ce qu'on parle du Pshat ou est-ce qu'on parle des Kavanot? Il y a une marloquette là-dessus. Dans le Kavayachar, il parle d'avoir un peu de Kavanot. Dans le Baal Peleyoetz, il dit Maspik Sheeda Mashemotzi Mipiv. Il est suffisant de comprendre au moins le Pshat de ce qui sort de sa bouche. Au moins le Pshat. C'est pour ça que je conseille vivement aux personnes qui font tchouva, qui ne parlent pas du tout l'hébreu, de réviser pendant la semaine constamment en français. Moi, je me rappelle quand j'ai fait tchouva à Paris, donc j'ai vite appris l'hébreu grâce à mon Rav qui m'a appris en une nuit à lire l'hébreu. Rabbi Moshe Deri faisait des miracles. En une nuit, il m'a appris. En une nuit. Ouais, c'est pas une blague, c'est assis près de moi dans. Il m'a dit viens, je vais t'expliquer. Et quand tu apprends d'une lumière à étudier la lumière de la Torah, tu finis éclairé. Donc, résultat des courses, j'ai appris très vite à lire l'hébreu. Et donc, je priais l'hébreu, mais je ne comprenais pas un mot. Et je me souviens qu'un jour, je suis parti à la rue des Rosiers. Et il y avait là-bas un mec qui vendait, une librairie, il vendait des livres de Kodesh. Il m'a dit, tu sais ce que j'ai là maintenant? J'ai en français ce que tu dis dans ton sidour. Je lui dis Sfarad ou Ashkenaz? Il m'a dit non, Sfarad. D'accord? Et donc, j'ai commencé à lire pour la première fois de ma vie à l'époque, en français, ce que je disais pendant le Birkat Hamazon, ce que je disais pendant ma Hamida. J'en ai pleuré. Je dis quoi? Je dis ça. Tous les matins, vous priez en français, en hébreu. Prenez juste un jour la prière de Shacharit, de ce que vous dites dans Nishmat Kol Chai. Vous allez pleurer. Quand vous allez enfin comprendre ce que vous allez prononcer avec vos lèvres, vous allez vivre une autre dimension. Parce que prononcer et comprendre ce que l'on dit, c'est vivre ce que l'on sort de sa bouche. Ce n'est plus le dire. Et la reine, quand tu viens et que tu dis ça, Edil Ben Ishraï, Yatsa Ma'achal, au moment où tu finis tes 3 midot, après Arvit, le Créateur du monde te prépare déjà ta parnassa du lendemain. Il te la prépare. C'est extraordinaire parce que le Ben Ishraï, ce qui nous dit Bassof, problème de parnassa, égal, dans le cas échéant, il y a d'autres raisons, où tu n'as pas respecté ta femme, ou tu fais mal ton birkat Amazon, ou tu es un voleur, ou... il y a plein d'autres raisons, tu ne fais pas bien ton maaser, il y a plein d'autres raisons qui existent. Aval, dans le sujet d'aujourd'hui, le Ben Ishraï nous a apporté ici des preuves flagrantes du Talmud, du Zohar, du Harizal, que la parnassa est essentiellement dépendante des 3 amidot avec Kavana que tu fais dans la journée. Shem parnassa l'Israël vezam. Va'avaletem, bien entendu, il a envie de me dire, j'oublie ton nom, mince. Beros, Asher Beros Ayakar. Et il a envie de me dire, mais attends, il y a plein de mecs qui sont chiloni, ils prient pas une seule prière par jour et ils ont une tonne d'oseille. Il n'a pas marqué Va'avatem avodazara. Ça veut dire que, il faut savoir que l'argent, le kesef, le Yetzerara plus exactement, lui aussi, il a des pouvoirs que Dieu lui a donnés. C'est de donner aux voleurs de la réussite, de donner au mec qui veut des femmes, de la réussite. C'est-à-dire que si le Yetzerara n'avait pas d'armes, bah, c'est évident que le Baba Salé, il disait, je dis bien Baba Salé, celui qui a un problème avec lui, il va sur sa tombe, il dit Baba Salé, sors, je vais te parler. Tiens, qu'il essaye. Baba Salé disait, je dis bien Baba Salé, donc moi je ne suis pas là pour juger, Baba Salé, il a écrit, je l'ai lu de mes yeux, ce que je vous dis. Un juif qui travaille Shabbat, tout son argent est maudit. En bracha leolam, comme ça il disait. Ou mekulal, carrément. À un tel point qu'on raconte dans sa biographie qu'un homme est venu avec $100,000 pour donner à Baba Salé, il a pris l'argent, il a dit ils sont mauvais, il l'a acheté par la fenêtre. Il lui a dit comment ça, j'ai des sociétés aux États-Unis, je travaille, je vois personne. Il dit c'est un argent qui a été travaillé Shabbat, ça. Je sens la béra d'ici, elle sent mauvais ton argent. Quand il a vu ça, il a dit quoi? Il est capable de savoir que moi je vous le Shabbat, Chazar Bichouba. C'est non? Kachaya Baba Salé. Ah, le mec qui travaille le Shabbat à Paris, il fera plus d'oseille que celui qui ne travaille pas le Shabbat. Hein. J'ai même des copains qui ont fait tchouva et ils ont fermé leur boutique. Aval, une fois qu'ils ont fermé leur boutique, ils ont fait leur alia. Ils ont morflé comme tout le monde les premières années. Aujourd'hui, ils ont une villa, ils ont une belle voiture, ils ont un bon travail. Là, c'est le cas. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Baruch Hashem, heureusement que j'ai coulé en France. Je n'aurais jamais fait mal. Donc, la bracha, la malédiction, quand elle vient vite. Mais la bracha, quand elle vient, elle est un peu lente. C'est vrai qu'un peu je suis un peu trop lente. Top. Et c'est pour ça que quand tu viens pour travailler à Kadosh Baruch Hu, il y a marqué tu viendras travailler pour l'Éternel ton Dieu, c'est déjà un mérite en soi.
Zot fila sheyesh bazeh zan brachot ve'aledezeh uberach et lachmecha ve'et mimecha, dit le Ben Ishraï. Et ainsi donc, par le biais de cette bénédiction, où tu béniras, parce que vous avez absolument tout dans la Hamida, que ce soit Chonen Adat, que ce soit que Dieu il attend notre Teshuvah, que Dieu va réunir les enfants d'Israël, que Dieu va bénir nos années juste avant, que Dieu vient libérer Gaal Israël, que Dieu vient nous apporter tout ce dont on a besoin avec la reconstruction de Jérusalem, où on prie depuis 2000 ans, Bonnet Yerushalayim, Baruch Hashem, tous les Juifs du monde entier, avec Shema Kolenu, Baruch Hashem, Shomea Tefila, on a tout dans la Mida, et tout cela appartient à une dimension, c'est celle du l'Ishta Abed, la Kadosh Baruch Hu, comme on dit, Modim Anachnolach, qu'on est conscient que tout est entre ses mains, et surtout la Parnassa. C'est pour ça que Dafka en Eretz Israël, vous avez remarqué que quand on prie de Paris, de New York, de Hong Kong ou de partout au monde, on se tourne vers Israël. La Mida, elle est liée donc à quel principe fondamental? La Parnassa. On est bien d'accord? Donc, quand tu viens en Israël, tu te rapproches du roi. Tu te rapproches de celui qui donne la Parnassa en France, puisque toute la Parnassa, c'est entre les mains d'Hachem, dit la Gemara dans Ta'anit. Ouais. Donc, quel serait le tikkun de celui qui vient ici, puisque tu te rapproches d'Hachem? Dafka, sa Parnassa. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans les coffres forts. En Galout, quand tu pries avec Havana, Dieu il sort du coffre fort l'argent pour l'emmener à Paris, à droite ou à gauche. Mais quand tu rentres dans le coffre fort, ça devrait être plus facile. donc ça devrait être normalement plus facile. Et pourquoi donc c'est moins facile? Parce que le problème c'est qu'on ne prie pas assez bien. Ça veut dire que si on avait, maintenant que tu es dans le coffre-fort, et tu verras, la Gemara dans Shabbat nous dit que quand Bezrat Hashem il y aura la Géoula finale, on réinstaurera les korbanot, on ira au Beth Amikdash prier, on viendra devant Hashem, tout sera rempli. Il y aura quoi? Un shefa absolu. Quelle différence il y aura? À la Gemara de nous répondre, le ciel, comme le dit le prophète, sera rempli de la connaissance du ciel et de la terre, de connaissance de Dieu. Et donc quand on priera devant Hashem, on aura une telle vadaout, une telle évidence de prier devant Hashem, que Bémet, on aura du shefa. C'est pour ça que les tzadikim, quand tu viens leur demander une bracha pour la parnassa, quand ils te bénissent, ils n'ont pas de doute que ça marchera. Et pourquoi ça ne prend pas des fois? Parce que dans l'absolu, c'est toi qui ne crois pas. Comme je l'ai expliqué ce matin au shiur, pour ceux qui ont vu le shiur ou qui y étaient, peu importe, tu veux une bracha qu'elle tienne, si toi tu n'y crois pas, pourquoi tu veux que Dieu y croit lui-même? Puisque toi tu ne donnes pas de crédit. C'est comme le mec, tu veux faire une affaire avec moi, c'est quoi? Écoute, franchement, j'y crois pas trop, mais tu veux investir? Qu'est-ce que tu fais? Je n'investis pas. Pourquoi tu n'investis pas? Parce que lui-même n'y croit pas. Eh bien, tu viens de répondre. Pourquoi Hachem il n'investit pas dans ta Hamida? Parce que toi-même, tu ne crois pas en la valeur de ta Hamida. C'est quelque chose qui peut, chas v'shalom, prendre une fonction de... pas tradition, mais... comment on appelle ça? Mécanique. Bon, je suis religieux, je fais ma Hamida, mais j'en pense pas moins ni pas plus. Dehors, je continuerai... Comme ça me fait rire un peu, sans juger, encore une fois, je ne veux pas dire de mal, mais je ne comprends pas que d'un côté, tu viens de faire ta Hamida, de l'autre côté, tu voles ou tu fais des avérotes. Je veux dire, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Tarklès, il y a un truc qui ne va pas. Tu fais quoi? C'est un kilo Hachem. Alors bien entendu, doucement, c'est sûr. C'est-à-dire, mais si tu es dans le sens que tu vas t'améliorer grâce à ta Hamida, tu peux réussir, alors tu réussiras. Alors, je finirai juste avec Rabbeinu. Rabbeinu, il a eu beaucoup de problèmes dans Chaim Oran pour prier à Hachem. Il y avait beaucoup de problèmes. Et bien sûr, quand il priait à Hachem, il était à un tel degré de tfila qu'on aurait pu tout brûler autour de lui. Tu aurais pu chauffer du chauffard, de ce que tu veux autour de lui. Il n'y a rien qui le bougeait. Et Rabbeinu, il a donné un très beau secret. Et il dit, si tu veux apprendre à prier correctement, dans ta Hitbo des doutes, demande à Hachem de t'aider à prier correctement. Je peux comprendre ce que je viens de dire, mais si tu veux prier correctement Hachem, comment tu peux faire quand tu as des soucis, que ça te passe dans la tête, tu penses, elle malassante? Réponse très simple, dit Rabbeinu. Il faut demander à Hachem, avant de rentrer dans ta Hamida, tu fais une Hitbo des doutes de 5-10 minutes, comme c'est marqué dans la Gemara, des Rachagav. Ayur, Chassidim, Rishonim, Shoim, Shalachat, Lifnat Fila. 1 heure avant de prier, dans la Hamida, les Chassidim, donc il n'y a pas marqué les Tzadikim, les Chassidim, la religion de la Chassidut, ils rentraient 1 heure en Hitbo des doutes avant de dire Hachem, c'est Fatah et Tiftach Uviagit et la Terra, à demander à Hachem qu'il n'ait pas de court-circuit dans la tête pendant la Hamida. Nous, on ne peut pas faire ça. Mais par contre, ce que je vous conseille de faire, comme une fois l'a crié le Rav de sa fille, que Dieu lui donne une longue vie, il dit, il est impossible quand tu viens du chute de la banque, de la maison, de je ne sais pas où, pas quand, pas que tu rentres, le mec, par exemple, à 5h, c'est Mincha. Il arrive à 5h05.
Il voit les gens dans la Mida, 3 pas en arrière, 3 pas en avant, ils rentrent dans la Mida, Hachem Sefatay Tiftar. Les Chachamim, ils disent, c'est obligé que tu rentres avec tous tes soucis dans la Mida. C'est obligé. Pourquoi? Parce que tu t'es pas préparé, mentalement. C'est pour ça que les sages nous ont instauré un monde d'ascension, le monde de la Siyab, Tira, Beria, Tzilut. Et qu'avant de faire la Mida, qu'est-ce qu'on fait nous les Sfaradim? On fait les Pitoum Aktoret. Les Shem, Yechud, Kutsha, Berechou. On se met en condition. Ensuite, tu finis le Pitoum Aktoret. Ensuite, Ashrei Yoshve Betecha, Odi Alelu Chased. Ensuite, tu rentreras dans ta Mida. Mais avant de rentrer, 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Ensuite, tu te prosternes. Ne regarde surtout pas. Si vous ne voulez pas apporter de la klala dans vos vies, et ça par contre dans le monde religieux, si tu le vois, je finirai juste avec cette phrase que tout le monde sait puisque j'ai tellement enseigné, au nom du Zohar Kadosh. Des fois, tu vas faire ta Amida, et au lieu de ressortir avec des brachot, tu sors avec des malédictions. Vous savez pourquoi? Parce que tu regardes à droite et à gauche, comme ça dit Zohar. Mec, tu es dans un Amida comme ça, le mec qui rentre, tu te retournes, tu le regardes. Ou alors tu pries les yeux ouverts comme ça. Le Zohar Kadosh, il dit, écoutez bien, Zé Leshon Zohar Kadosh. C'est pas moi qui l'enseigne. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, si dans ta Amida, vous aussi, mesdames, c'est pareil. Vous regardez à droite, à gauche. Ou alors les yeux grands ouverts devant vous. Ce n'est pas devant Hachem que vous priez, et là, chez Katouv. Chez vous. Magdimim, Magdim los malach hamavet. C'est l'ange de la mort qui vient. Ou mekatser et chayav. Et il diminue les jours de ta vie. Le mec, il est parti à la synagogue pour voir de la vie. Quand vous priez, vous avez 2 options. Celle du Hari, celle du Maharal. Celle du Shulchan Aruch, les 2 idéologies, celle du Hari et du Maharal. Le Maharal, il dit, il est interdit de prier sans sidour. Tu dois lire dans les lettres. Il rapporte même là-bas une très belle référence que la forme des lettres va t'aider à te concentrer. Le Harizal, il opte pour une autre chita. Si tu fermes parfaitement tes yeux. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait malheureusement dans la Mida? On est comme ça. Et quand c'est le chol, Hachem, c'est pas tiftar, fiagit et la techa. Qu'est-ce que tu fais? Il y a pire que ça aujourd'hui. Il y a ceux qui prient sur leur sidour. Ils sont en plein Amida et sur leur sidour, sur leur téléphone, pardon, sidour, j'appelle ça le sidour, ils ont quelqu'un qui appelle, ou ils envoient un message. Et le mec en plein Amida, il lit le message. Mais t'es fou. Si tu veux utiliser ton portable, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de sidour. Mais si tu as un sidour, oi va voy dans la synagogue de sortir ton portable. Les portables sont devenus les pires ennemis de la Yahadout. Hormis les cours de Torah, toujours, voilà, il y a un portable qui nous filme, il y a peut-être des gens qui regardent, je ne sais pas. Aval Keikaron, les portables sont devenus le Etzadat Tovara, tandis que la Torah, elle appartient au Etzraïm. Évite ton portable pour faire ta Amida, évite ton portable pour faire ton Birkat Amazon. Même si tu as un portable, tu fais comme ma femme dans son sac, et comme moi-même. Je l'ai ici. Bon, Birkat Amazon, je ne le fais pas en ce moment pour plusieurs raisons de santé. Aval, je l'ai ici. Et quand je suis au restaurant, je demande, donnez-moi s'il vous plaît, le Birkat Amazon. Ne le fais pas sur ton portable. Et si tu le fais, il y a un problème. Parce que si tu fais ton portable et qu'il y a un téléphone qui sonne dans ton Birkat Amazon qui est d'Oraïta, qu'est-ce que tu fais? Vous savez ce qui se passe? La femme, elle le donne à son mari. Elle lui dit Qu'est-ce que tu t'interromps? Qu'est-ce que tu lui donnes? C'est le petit qui appelle. Bien entendu, la femme, elle est régèche, elle a peur. Mais tu n'es pas dans ton Birkat Amazon. Tu ne devrais pas être dans ton Birkat Amazon. Si tu avais laissé ton portable à sa place, tu n'en serais pas là. Ah, bien entendu, alors et si le petit l'a payé quelque chose de grave? C'est très rarement le cas. Pratiquement jamais. Et bonne remarque, c'est grave. Ça ne peut pas attendre 2 secondes. Keilou, tu vas sauver le monde. T'es avec Hachem. Le Pérouche est là. C'est que Bezrat Hachem, quand vous êtes dans la Mida, chers amis, hommes comme femmes, faites attention les femmes, vous avez le bébé à côté, vous le mettez vraiment à côté de vous, vous êtes dans votre sidour, vous regardez rien d'autre que votre sidour. Rien. Ni le téléphone qui sonne, ni qui c'est qui est rentré, qui c'est qui est sorti dans la Beta Knesset. Afechad. Ani betor asidour sheli. Ou les yeux fermés. Face au mur, tu regardes personne. Même de regarder le mur. Assour. Il y a d'autres cas comme de prier par exemple devant un miroir ou une glace ou une vitre qui reflète. Il y a encore un mirchol de prier devant ceux qui mettent des chemises avec des symboles derrière le dos comme un aigle. Quelqu'un est venu une fois à City, il avait un grand aigle dessiné comme ça, une brodure dans son dos. Alors il s'est assis devant. Je lui dis non, toi c'est un Israélien. Je lui dis l'ertichef Bassof.
Il est parti s'asseoir à la fin, Baruch Hashem, parce qu'ils ont du respect pour les rabbinim, ils ne disent pas pourquoi, je ne comprends pas, non, respect, Baruch Hashem. Il est parti s'asseoir. Quand il est sorti de la Beth Knesset, il m'a dit, c'est Rav, Charlishon, Lama. Je dis, parce que comme tu as un aigle dans le dos, je t'ai vu rentrer, si tu avais prié devant les autres, ils auraient fait la mida, ils se seraient prosternés devant ton dos, où il y a un aigle, qui est parfaitement dessiné. Et je lui ai dit, on n'a pas le droit de prier devant une image. Donc, comme tu as un aigle derrière, on ne voit pas. Si tu vas contre le mur, il n'y a personne derrière toi, ainsi donc, tu n'as pas été un obstacle pour ceux qui prient devant toi. Il m'a répondu, Toda Rabba, Rav Toda. Je dis, Bezrat Hashem, la Gdil Torah la dira, et de prier avec beaucoup plus de ferveur, non pas parce que ça va nous apporter de la bracha ou autre chose, mais si on peut toujours avoir les yeux d'Hachem qui nous regardent avec le summum du chesed, de la bonté, ça nous évitera beaucoup plus de dégâts. Ken, monsieur Zerbi, Bayeka. Juste une question de réflexion. Des profils de personnes qui peuvent, je veux dire, dans la journée, dans leur vie, avoir plus ou moins des mauvaises actions, plus ou moins faire des mauvaises actions, pas très déontologique. Ok. Et que pour se rattraper ou pour avoir bonne conscience, ils rentrent dans la pratique de la religion, ils sont très pratiquants, ils font tout ce qu'il faut faire pour se corriger, pour venir rattraper un petit peu leurs mauvaises actions au quotidien. Comment on peut... Ce sont des jambons. Pardon ? Ce sont des jambons. C'est des gens inconscients. Je vais t'expliquer pourquoi. Comment je vais t'expliquer pourquoi. On peut je vais t'expliquer pourquoi. Une interprétation de tout ça. La question de M. Zerbib est si des gens sont malhonnêtes, de façon générale dans leur vie, mais qui veulent se rattacher quand même à la Torah pour avoir bonne conscience. C'est là. Il y a deux réponses à cela. La première, c'est que Tor Kedeshelo Lishma Balishma, c'est-à-dire qu'au début, ce n'est pas les Shem Shamaim, c'est pour s'acheter sa conscience. Il finira par avoir bonne conscience parce qu'il fera tchouva. Pourquoi je dis que c'est des jambons ? Des jambons, c'est bien d'être quelqu'un de bien, mais c'est aussi un jeu de mots avec le mot jambon. Quel rapport ? Si la personne se rattache au judaïsme et à la prière, parce qu'elle veut s'améliorer, mais qu'elle a du mal, parce que de passer de 40 000 euros à 4 000 shekels par mois, c'est quand même une sacrée descente. Mais qu'elle veut devenir bonne, cette échouva est valable. C'est-à-dire que si tu t'accroches à quelque chose parce que tu en as marre de chuter, il faut bien que tu commences à t'accrocher pour commencer à remonter. Là où par contre ça devient des jambons en un seul mot, c'est-à-dire qu'ils montrent un sabot fendu mais ce ne sont pas des ruminants, donc ils sont hypocrites, c'est celui qui s'accroche à la Torah mais qui ne compte rien changer de sa malhonnêteté. C'est ça. Alors lui, il fait partie du jambon en un mot, tandis que l'autre, il fait partie du jambon en deux mots. C'est toute la différence. Si tu t'attaches à la Torah, mais que, excusez-moi pour le mot employé, tu es encore un peu voleur, tu es encore un homme à femme, tu es encore un peu vulgaire, mais que ton intention, Béhémet, c'est de devenir quelqu'un de bien, alors toute ta chouva, elle est valable. Il n'y a pas d'hypocrisie entre ce que tu as à la synagogue et la malhonnêteté que tu as à l'extérieur, parce que tu veux changer. Tu as besoin d'aide, il faut bien que tu changes, il faut bien avoir un peu de lumière dans l'obscurité pour savoir comment diriger mes pas. Mais si, pour moi, la lumière et l'obscurité, c'est la même lumière, ça veut dire, je suis à la synagogue, mais je reste malhonnête, et que ta politique de vie, c'est de ne pas changer. Bouze, Yavuzoulo. Lui, c'est un pur porc. Excusez-moi pour le mot employé, mais c'est comme quelqu'un, comme le dit le Talmud, Atovel bemikve besheretz beyado. Il a un sheretz, il a une impureté dans la main, il va au mikve avec. Donc quand il ressort, non seulement il est impur, mais il a rendu le mikve impur aussi. Toute sa Torah est impure. Référence Kavayachar qu'on avait étudié ensemble. Ce que je vous dis, c'est Mamash Meforach Katou. Dans le Kavayachar, il vient étudier la Torah et il ne compte pas changer toutes ces mitzvot, elles viennent nourrir le Satan. Le Satan, il dit, oh, j'adore, tu te rappelles, on a étudié ça ensemble. Alors c'est mieux de l'empêcher de venir. Non. Non, parce qu'il a mauvais. Il sait qu'il est impur. Il sait qu'il va pas. Il fait ça. Mais il a besoin de temps, il a besoin d'évoluer. Le jour où il commencera à chercher à évoluer, Dieu prend lui-même toutes ces mitzvot, il les met dans la citra des Gdusha. Il les reprend en force de la du mal. Je parle de celui qui est réformiste. Par exemple, la notion du réformisme, c'est celui qui a fait une politique de vie que ça j'accepte, ça je n'accepte pas. Mais il ne compte pas en changer. La Torah est vraie, Moshe je l'aime bien, il est sympathique le mec, j'ai vu le film, mais je ne compte pas changer, je suis réformiste. Je viendrai toujours en voiture au Shabbat. Christine a été convertie à Copernic. Pour moi, c'est ça le judaïsme. Celui-là, sans le juger, selon ce que j'ai étudié en tout cas, peut-être qu'il y a d'autres références, mais celui-là, toutes ces mitzvot, elles vont dans les forces du mal. Mais celui qui sait, comme j'ai connu une personne à Los Angeles qui est mariée avec une Mexicaine non juive et qui venait à la Beth Knesset tous les jours,
Il étudie le Zohar en plus, c'est très curieux comme personnage. Et un jour, j'étais le voir, et j'ai été lui parler à un Israélien qui vit à Los Angeles. Et je lui ai dit, Tagidi, ma itra. Comment tu peux être continué? Il m'a dit justement, je cherche à. Elle est tellement gentille, je veux ou la convertir ou je veux que je prenne la décision de me séparer. Je l'ai embrassé sur le front et je suis parti. Il m'a dit, Tagidi, Ani Ben Adam Besséder, je suis quelqu'un de bien. Je lui ai dit, avant je ne savais pas, maintenant que tu as dit ça, oui, tu es quelqu'un de bien. Oui, maintenant tu es quelqu'un de bien. Parce que tu ne vas pas te servir de la Torah pour donner bonne conscience, comme ces gens qui font du mal et puis qui vont donner de la tzedaka en contrepartie. Mais pourquoi tu donnes la tzedaka? Pour me donner bonne conscience. T'achètes pas Hachem avec son argent, c'est à lui. Tu peux pas jouer avec les mitzvot de la Torah. Elles sont pas à toi. Be mitzvotav vetzivan. C'est à lui, c'est pas à toi. Donc si malgré tout tu viens, par exemple le mec il est encore un bon à rien, un vaurien ou un bandit, ce que tu veux. Il vient à la Beth Knesset, puis s'est attaché à Béros, il s'est attaché à Zerbib, il s'est attaché à Yitzhak, il s'est attaché à Eric, ou à Yaakov, ou à comment on dit ça? Jonathan, Eli, lequel? Il va s'attacher à vous. C'est-à-dire, il s'est attaché à vous parce qu'il a envie d'être comme vous. Il veut changer, mais il n'y arrive pas. Il a un Yetzer Hara en vous, en lui, que si vous l'aviez, vous serez exactement comme lui. Il vous demande de l'aide. Cet homme-là, tout ce qu'il fera dans la Torah, ça ne va pas nourrir le mal. Parce qu'il a l'intention de changer, il n'y arrive pas encore. Comprenez bien les mots. Mais celui qui n'a pas du tout l'intention de changer, Tov lo kachav, et vous comprenez rien, ma Torah à moi, ça c'est le Hémet, et lui, il reste dans son monde, tamé. Lui a dit, tais-toi, Azov, t'es un chilou lachem ambulant. Parce qu'il ne compte pas changer. Il y a une grande différence. La reine de Badaï, qu'une personne qui vient à la synagogue, si elle est rachat, si elle n'est pas à la page, si elle n'est pas Besséder, mais elle sait qu'elle n'est pas Besséder. Le problème aujourd'hui, c'est quand tu tombes sur des gens qui se donnent bonne conscience à te dire, moi je suis voleur professionnel, moi je suis Arsène Lupin, moi je suis un mec qui trompe ma femme. Ouais, tu n'as pas de conscience. Comme ça dit le Baal Shem Tov, tu n'as pas de conscience. Le mot conscience, ça existe dans ta tête? Tu te rends compte que ce que tu fais, c'est mal de mentir, de frapper, de maudire, d'insulter, d'être inassociable, d'être pathétique. Ça ne te dérange pas? Quand tu vois quelqu'un qui est antipathique, apostolique et pathétique, de chez pathétique, ouais, on dit en tunisien kik ou blid. Tu sais? Et que la personne, elle te dit j'ai envie de changer, je sais que je suis pas Besséder, il mérite toute notre aide. Mais la personne qui est antipathique et qui s'impose dans la société, il dit moi, c'est comme ça que je suis. Ma seule réponse à la tunisienne, c'est si seulement tu pouvais les crever ailleurs. Tu n'as rien à faire dans notre vie. Parce que si tu as des défauts, c'est ton problème. Ne le fais pas subir aux autres. Mais si tu as des défauts et que tu demandes à t'améliorer, et pour ça tu as besoin de notre aide, Faddal, on est tous là pour toi. C'est toute la différence. Je pense que c'est valable dans tous les mondes sociaux. Je ne pense pas que ça appartienne qu'au monde de la Torah, ceci étant. Je pense que c'est une pensée morale et sociale. Okay. On a des questions de la rabbinite, je pense, qui nous dit, et pour les personnes qui parlent seules, on revient au nocé, pour les personnes qui prient seules, comment ça se passe? On parlait tout à l'heure du Sachez une chose. La force énergétique la plus puissante qui a été créée par le Créateur du monde, c'est la parole. Ba Sarah Mamrin Braola. Quoi que prononce une personne, qu'elle soit seule, qu'elle soit en minyan, qu'elle soit dans une cave ou au summum du ciel, Hachem entend tout ce qui est parole. C'est là. La parole qui sort du cœur. Un vieux juif est dans un hôpital, il est seul, il a 98 ans, il n'a plus de famille, il a vécu la Shoah. Il parle avec Hachem. Sachez que ça n'a pas besoin de monter. Hachem est juste à côté de lui. Alors pour ça, il y a deux choses, tu me l'as pris. C'est celui qui prie de tout son cœur, chez Neymar, tout celui qui invoque Hachem de tout son cœur, d'un cœur sincère, c'est la Shrina qui descend vers lui, il n'a pas besoin de faire monter sa prière. Et la deuxième, c'est quand tu pleures dans ton dialogue. Par exemple, le roi David avait l'habitude de faire Saïd Bodedou dans son lit. Il s'allongeait, il parlait avec Hachem. Juste avant de s'endormir, ces petits 18 minutes à peine, il parlait avec Hachem. Des fois, un homme est en voiture, puis commence à parler à Dieu. Vous croyez que Dieu n'entend pas? Il faut être hérétique pour penser une chose pareille. La parole, c'est le summum de l'énergie.
Ce qu'une gifle peut être oubliée parce qu'elle a été reçue, une mauvaise parole ne s'oublie pas. Une bénédiction qui est donnée, une bonne nouvelle qui est donnée. Regardez Sérar Batacher. Une bonne nouvelle elle a donnée à Jacob, elle a été bénie de la longévité et du bonheur. Sérar Bat Asher. Tu seras la fille du bonheur. Pas parce qu'elle a joué de l'harpe, parce qu'elle a utilisé l'énergie. C'est pour ça que le monde est détruit par la parole. La vie dépend de la parole, l'amour dépend de la parole, la réussite dépend de la parole. Chaim et Mavet Beyad Alashon. C'est pour ça que si elle a posé la question, ma femme d'ailleurs qui fait ce soir un bon anniversaire, parce que c'est son anniversaire en loisir. Le monde de Sameach, ma femme. Bezrat Hashem, beaucoup de bonheur. Toi et ton mari, la maison soit toujours comblée. Amen. Que vous ayez, toi et ton mari, beaucoup de joie. Amen. C'est les brachot Wumrang. Un retour sur investissement. Un retour sur investissement, exactement. Donc il ne faut pas avoir peur de demander. Alors ça, c'est extraordinaire, il ne faut pas autant demander. Rabbi Moshe, Zatzal, Mamash, Sruto Teganalé, nous. Une fois, je lui ai dit, Arabe, j'ai besoin de ça. Une somme d'argent. J'ai besoin à l'époque de 1000 francs. Je lui ai dit, je dois demander à Hachem 1000 francs. Il m'a dit, non, demande 100 000 francs. Alors je lui ai dit, ah bon? C'est pas bien d'être humble, j'ai besoin de 1000 francs, il me donne 1000 francs. Il m'a dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu veux quelque chose, demande toujours plus. Sois toujours positif. Pourquoi? Il m'a dit, parce que si un ange y passe et qu'il dit Amen, tu auras 100 000 francs. Et si maintenant dans le Beddin, on estime que tu ne mérites pas 100 000 francs, mais peut-être 10 000 francs, pourquoi tu vas les rater? Mais si tu as demandé 1000 francs, le Beddin serait concentré que sur tes 1000 francs. Donc sois toujours rahav, large. Voilà. Une question de Sarah qui nous dit. Sarah qui? Sarah Abrams. Sarah Abrams. Elle nous dit Shalom. comment peut faire une femme seule avec des enfants pour avoir une meilleure parnassa. On parlait depuis tout à l'heure de la Mida. Si elle n'a pas la possibilité de faire donc, les 57 bénédictions, est-ce que ce cours s'adresse à elle également? Absolument. Il faut savoir une chose. Le Hari, Rabbeinu, par exemple, sont morts plus ou moins au même âge, dans les 40 ans. C'est-à-dire, ils ont rempli la vie de 10 hommes qui auraient vécu 120 ans. De la même façon, la femme est capable de remplir en une seule amida ce qu'un homme avec 3 minyanes peut faire. Ce qu'on demande à la femme, c'est ce qu'on demande à la femme. On ne peut pas demander à un nain d'1,50 m de prendre une boîte de conserve qui se trouve à 2,50 m. Il n'a pas la taille. De la même façon, on ne peut pas demander à une femme qui a déjà une vie ultra compliquée, avec des changements hormonaux, avec un sixième sens qui comprend plus vite, en plus lui dit tu fais tes 3 midotes et tu t'occupes des gosses et tu nourris la famille. C'est impossible. Les fum tsara agra, une femme qui fera sa mida dans les conditions qu'on a prescrites, équivalera à elle toute seule 3 synagogues ont prié Shacharit Mincha Vervet. La reine de Bada, que ce shiur est pour vous aussi, et surtout vis-à-vis des femmes qui n'ont pas besoin de minyan, parce que Dieu est très proche de la femme, beaucoup plus proche de la femme que de l'homme. À un tel point, que si Chaz v'Shalom une femme pleure, Akadosh Baruch Hu envoie un ange récupérer chacune de ses larmes. C'est pas marqué pour les hommes, c'est marqué pour les femmes. Combien Dieu est proche des femmes. Chez Nehemar, Baruch She'asani Kirtzono. La femme est faite dans une telle volonté divine, dans une telle proximité avec Hachem, que le baromètre de la vie d'un homme, le mazal dans ce monde, est dépendant de la femme. Si vous regardez bien toutes les guéoulottes, par quel mérite nous sommes sortis d'Égypte? Femme, pas homme. Femme. Par quel mérite on a été sauvés à Purim? On y arrive? Femme. Dans Shoftim avec Dvorah, femme. Toute l'histoire d'Israël, vous regardez toutes les guéoulottes, c'est grâce à vous, mesdames, qu'on a été sauvés. Malgré toutes vos souffrances, un tout petit effort de votre part, et la Géoula a lieu. La reine de Vadaï, qu'avec beaucoup moins d'accomplissement, mais plus de qualité, il est certain que vous aurez remplacé 3 minyanim à vous toutes seules. Il n'y a pas plus que la prière des femmes. Baruch Adonai l'Olam. Chazak Baruch.